Masechet Chulin Daf Ayin Bet, résumé. La Gemara ramène un Mishnah qui dit la sage-femme qui a touché le fœtus mort, elle est tuméa, tandis que la maman de ce bébé en question là, elle n'est pas encore tuméa jusqu'à qu'il naisse, jusqu'à qu'il sorte. La Gemara explique pour quelle raison la sage-femme qui l'a touché, elle est tuméa, alors que Rabba a dit que si la touma est avalée dans le corps d'un homme, elle ne rend pas tamé. Pourquoi ici ça la rend 8 tamé? Explique la Gemara, effectivement, ce n'est pas minatora. C'est une touma qui n'est que midérabanan. Et la raison, elle est parce que les chachamim craignent que le bébé va sortir de sa tête et que la sage-femme ne va pas le réaliser. Et elle va le toucher alors qu'elle est tmea minatora. C'est pour ça que dans tous les cas, même s'il ne l'a pas encore sorti, les chachamim ont dit qu'elle est quand même tmea. La Gemara au passage ramène une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir est-ce qu'il y a une touma pour un fœtus mort dans le ventre de sa mère, oui ou non. Selon Rabbi Ishmael, on dit que il n'y a pas de touma, parce que la Torah dit que le mort, il doit être dévoilé sur le champ. Or là, il est caché. Selon Rabbi Akiva, il y a eu une touma. Rabbi Akiva, la fin du pasuk qui dit, Anoga bemet benefesh. Le mort qui est dans une âme, dans un homme, donc, dans ce cas-là aussi, même si le mort est dans le corps d'un être humain, il est tamé. Et de quel cas il s'agit? Du fœtus. Donc de là, on apprend que le fœtus a une touma. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Une autre marloquette, à savoir, est-ce que un révit de sang qui sort de deux morts différents, est-ce qu'il rend tamé, oui ou non? Selon Rabbi Akiva, ça rend tamé. Selon Rabbi Ishmael, il faut que le sang sorte du seul et même mort. Ensuite, on a une Mishnah. Un Mishnah qui dit que un animal, une vache qui est en train de faire la shrita, et le fœtus a sorti sa patte avant la shrita. Si on a coupé la patte avant la shrita, le reste est taor. Si on a coupé la patte après la shrita, le reste, selon Rabbi Meir, est tamé parce que ça a touché le membre qui est sorti, la patte, qui est elle-même tméa comme un cadavre. Selon Chachamim, par contre, la patte, le membre qui est sorti n'est pas tamé parce que la shrita de la vache a servi à cette patte-là comme un animal taref à qui on a fait la shrita, qui n'est pas tamé. Rabbi Meir dit, mais c'est différent, ici c'est la shrita de la mer, tandis qu'un animal taref, c'est à lui-même qu'on a fait la shrita, c'est pour ça qu'il n'est pas tamé. La Mishnah ensuite explique d'où on apprend, pour quelle raison on dit que la shrita d'un animal taref l'a sauvé de la touma. Pourtant, quand on fait la shrita à un chameau, à un âne, eh bien, on ne l'a pas sauvé de la touma. Donc, quelle est la différence? Et la Mishnah conclut que la différence, elle est que dans la famille des vaches en général, on a trouvé une shrita. Et donc, ça s'appelle une shrita. La notion de shrita, elle s'appelle shrita même si c'est taref. Et c'est pour ça que ça peut la sauver de sa touma. Tandis que la Mishnah accepte le cas où il est né, un veau est né après 8 mois de grossesse, on sait qu'il va mourir. Là, il n'y a pas de shrita dans une situation pareille, ça n'existe pas. Même dans un autre cas comme celui-ci, ça n'existe pas la shrita, c'est pour ça que ça s'appelle pas une shrita. Et donc, il est tamé. Il est tamé, la shrita ne va pas le sauver de la touma. La Gemara ensuite demande pour quelle raison, selon Rabbi Meir, le membre a rendu tamé le fœtus en le touchant. Pourtant, il ne l'a touché qu'à l'endroit où ils sont attachés. Et l'endroit où ils sont attachés, c'est un endroit caché. Et donc, on va rentrer donc dans une marloquette de Rabbi Meir et Rabbi aussi, à savoir est-ce que la touma elle peut passer à travers un contact d'un endroit caché. La marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, elle a été dite à propos d'un tissu tamé qui a été déchiré. Et dorénavant, il n'y a plus la taille de touma qu'il faut. Il n'y a plus la taille de tissu qu'il faut pour être à un tel degré de touma. Selon Rabbi Meir, je dis que le morceau a touché l'autre morceau à l'endroit où ils étaient attachés. Je considère ça comme un contact qui rend l'un et l'autre tamé. Selon Rabbi aussi, non. Répond la Gemara, même selon Rabbi aussi, ici, dans notre cas, on dira que le membre rend tamé le fœtus. Comment ça se fait? Première explication propose la Gemara, c'est de dire que au moment où on va le couper, au moment où on coupe le membre, eh bien forcément il va toucher le fœtus. Et donc il le rend tamé. Et donc c'est différent du cas où le tissu qui a tout juste la taille qu'il faut, dès qu'il a été déchiré, il ne peut plus toucher, même techniquement, il ne peut plus toucher une taille de tissu tamé parce qu'il n'y a plus la taille déjà. Tandis qu'ici le membre, une fois qu'il a été coupé, eh bien il est tamé.
et il va obligatoirement toucher le reste de la chair, du fœtus, de la vache, et donc ça s'appelle un contact détaché, un contact à un endroit dévoilé qui rend lui tamé. Deuxième explication, c'est de faire la différence entre les tissus et la nourriture. Les tissus ne sont pas destinés à être coupés, tandis que la viande elle est décomposée. D'abord elle est destinée à être coupée en morceaux, ensuite en général la nourriture on la considère comme décomposée, et donc tous les contacts qu'il y a à l'intérieur ne sont pas considérés comme des endroits cachés, mais comme des endroits qui sont dévoilés, découverts. C'est pour ça que la touma peut lui passer de l'un à l'autre.